Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Moto & Co sur Motor Live, comme toutes les semaines, bien sûr, avec Maya Cabu. Ça va? Hello, salut Eric, ça va? Il y a Mehdi, bien sûr. Bonjour Eric. Ça va? Oui, ça va et toi? Je te redis pour le bleu ou je vais encore me faire chambrer? Non, laisse tomber. De toute façon, t'es en bleu toi aussi. Donc c'est vrai, c'est vrai. Et Philippe, bonjour. Salut Rico, ça va? Ça va? Ouais. Bon, écoute, ça va. Et Mathieu, bien sûr, comme chaque semaine. Ça va Eric? Ouais, ça va super bien. C'est vrai? Ouais, j'ai fait un petit peu de moto sur circuit là, c'était top. Ça faisait longtemps? Ah, ça faisait longtemps, ouais. Ça faisait longtemps les événements, vu qu'ils ont été pas mal annulés, même tous annulés. À part un là, celui que je viens de faire à Lurcy-Lévis, c'est le club, le TZ Club France qui l'a organisé. C'était vraiment c'était top. chouette. Bon orga. Je les remercie vraiment, c'était super bien fait. Moi, c'était bien, ça t'a plu. C'était il faisait beau en plus. Ouais, il faisait super beau, c'était génial. On a de la chance quand même avec le temps, les amis, parce que de Mehdi, temps en temps, on s'en prend des bonnes. Mais Mehdi et moi, on a une question. On adorerait faire un comparatif TZ700 contre TZ500. Il y a moyen que tu nous branches avec les gens du club? Ouais, ça serait chouette. Ouais. Ah ouais, Ouais. peut-être. Je vais leur demander, mais Mais pas Lurcy, parce que la ligne droite, elle est trop courte. non, elle est pas mal quoi. Les amis, aujourd'hui, on fait pratiquement ce qu'on a dit, mais on vous l'a promis, donc on va le faire parce que ça nous fait en plus super bien plaisir. On va faire une émission spéciale sur les motos qu'on peut s'offrir entre 5000 et 7500. 7500, c'est bien. Plus, on en fera une autre peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore suivante, jusqu'à 10 000 à peu près. Et puis, évidemment, comme chaque semaine, il y aura un petit peu de shopping et comme toujours, les actus de Maya. Le mois d'août arrive les enfants et se pose la question fondamentale. Les nouveautés Harley 2021, Pan America et Street Fighter seront-elles présentées juste après la Sainte-Marie comme d'habitude? Ou plutôt en fin d'année comme tout le monde pour coller au début de saison européen? Pas très bien dans ses baskets ni à la bourse américaine, la marque de Milwaukee s'est en effet récemment lancée dans une nouvelle stratégie. Avec Rewire, elle veut se rebrancher sur ses fondamentaux tout en s'ouvrant au monde. Vaste programme. On en connaît un autre qui va rester branché. En juillet 2021, Max Biaggi tentera de battre un record de vitesse sur la Vauxhall Wattman. Moto électrique fruit des amours de Gildo Pastor, propriétaire de Venturi de la marque française, et du designer Sacha Lakic. Avec ses 367 chevaux et 970 Nm, elle a normalement de quoi dépasser les 329 km/h du précédent record. Enfin, on ne connaît pas son tarif, mais pour sûr cette Vespa 946 Christian Dior devrait battre un record de ce côté-là. Et aussi celui du bling bling à la française. On n'adore pas trop en fait. En revanche, on craque tout à fait pour les séries spéciales Racing 60s, hommage aux Vespa de course des années 60, et à peine plus cher que les modèles standards. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et on enchaîne directement avec le shopping. Alors qui c'est qui fait le shopping cette semaine? C'est Mehdi. C'est Mehdi le câble. Alors aujourd'hui, je vous propose non pas un article, non pas deux articles, non pas trois articles en fait. Elle est belle ma marchandise, ces dames. C'est des furtus. Des furtus? Des furtus. Des furtus. Des furtus. Alors tu as furtu. Alors c'est Vanucci qui sort ça. Vanucci, on connaît. Vanucci, c'est la marque italienne du fabricant allemand Luis Moto. Tu m'en prêtes un petit que je le montre. Je te prête le 5. Sinon tu vas faire un bruit de fou toi. Je te prête le 5. Tu sais pourquoi? Parce que ses dimensions, c'est 28 cm de longueur pour 18 cm de diamètre. Ouais, bah c'est à peu près ça, ouais. C'est pas mal, je trouve que ça me va plutôt bien. Toi, je te donne le 10 litres. Parce que le 10 litres, ses dimensions, c'est 40 cm de longueur pour 22 en diamètre. Très bien. Et puis moi, je me garde évidemment celui-là. Le gros prétentieux. 61 cm de longueur pour 24 cm de diamètre. Oui, madame. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du sac, du fourre-tout. Tu mets tout ce que tu veux dedans. Tu bim, bam, boum, tu fourre-tout. T'as une petite valve de décompression. Tu sais, comme t'as pas ça chez toi pour ranger tes vieilles affaires qui traînent? Mais j'ai pas d'affaires qui traînent et pas de vieilles affaires, moi. Tu veux pas jeter? Non, mais si, bien sûr. Et voilà, et donc... Ah, c'est comme les sacs avec l'aspi, là? Aspire, compactor. Ah, c'est super. Non, parce que ça me faisait penser aux petits polochons, tu sais, que tu prends... baluchons, pardon, polochons. Les petits baluchons que tu prends, tu sais aussi, qui sont étanches pour aller, tu sais, pour mettre... Ils sont étanches, hein. Bah oui, non, mais ça ressemble quand même vachement, le système comme ça. En fait, le mieux, c'est pas que tu l'accroches sur ta moto, parce qu'une fois que tu l'as compacté, il perd un petit peu de sa forme, c'est que tu le foutes dans ta sacoche et que ça te prenne, ou tes valises latérales, et que ça prenne le moins de place possible. Ah non, c'est ça qui est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est ça qui est pas mal. C'est étanche.
Et c'est étanche, exactement. Voilà, j'ai dit par la petite valve, là, ultra pratique, facile à caser dans les valises, sacoche souple de la moto. Génial pour tasser des vêtements ou un sac de couchage, par exemple. Non, je dis pas du tout. Il y a de la grosse prépa là encore. Non mais voilà, c'est hyper pratique, Patrick. Ouais, c'est ça. Patrick. C'est ça. C'est hyper pratique et c'est peu onéreux, Ouais. puisque c'est vendu. Pas cher. Tout ça pour la Maryse, hein, comme tu dis. 14,99€ pour le petit de 5 litres, 19,99€ pour le 10 litres et 29,99€ pour le 25 litres sur le site luismoto.fr. Et c'est déjà en promo sur le site. Enfin, il n'y a que eux qui le vendent et c'est déjà en promo. Mais genre pas grand chose, tu vois. Genre au lieu de payer 14,99€, tu payes 14,28 ou 31. Ouais. Nul. Mais non, mais c'est enfin, une histoire jamais. de C'est jamais. taxes et de- C'est toujours bon à prendre. Mais voilà, ça rentre quoi. Non, Ouais, c'est pas mal. en bonne ménagère, je confirme que c'est quand même un système super pratique. Mais Ouais. tellement. Mais Mais comment tu tellement. retires Ah ouais. l'air dedans? Bah, avec tu un sais, aspirateur. Alors Avec la tu arrives dans un hôtel à Sedan, tiens, par hasard, Ouais. et puis tu as ton truc qui déborde un peu, tu dis bon, je vais prendre un aspirateur, mais là-bas il n'y a pas d'électricité, comment tu fais avec ta valise qui déborde Alors, je pense pas que ce soit Aspi là. Non, Il y a la avec- même chose chez Decathlon sur leur glacière. Avec la- Avec Et en fait, Glacière c'est Decathlon. tu appuies dessus, tu compactes et tu fermes Ah, la valve. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a n'y a ça. pas à la bouche de l'Aspi. Non, il n'y a Et pas la sinon- bouche de entouré de gens intelligents. C'est ça. Sinon, il Bah, existe des des Mais petits. sinon, t'as une techniques chez pompe Doug Bryson. spéciale pour le... Et même des D'accord. petites pompes électriques que tu peux trouver sur Ouais. tous les Ouais, sites ouais. de e-commerce machin chouette qui Ouais. t'aspirent ça pour Mais que tu dalle branches avec des ça petits où trucs rechargeables. Non, mais ils ont des embouts. Ils ont l'embout. Tu Ouais. le vises dessus, t'appuies dessus et hop. Faut juste un top case de plus pour transporter la pompe. Ouais, aspirer, non, Ouais, c'est ça. voilà. Non, mais Juste déjà, arrêtez, tu mets soyez le temps, pas. t'as gagné Oui, ta mais ferme, c'est attends, top. quand tu vois le gain de place une fois que t'as enlevé l'air de tes fringues, Ouais, je peux ouais. te dire, c'est rien. C'est une petite garlette. Non, mais tu C'est pars en parfait. mode camping, regarde, une Ouais, c'est couette, bien. un duvet. Surtout le mode camping, regarde ça, un peu gonflé, ça peut faire oreiller. Ouais, Et ça, je peux te ça va. dire que c'est pas mal. Tu te mets le truc Ah dans ouais. l'oreille Ou et si t'as bouffé un peu épicé, tu le mets sur la selle, c'est plus confort la selle d'un coup, tu vois, on sait tu jamais. mets Quoi. des glaçons sinon dedans. Tu sais, si t'as pas de préparation, Non, bah voilà. tu prends C'est ça, le c'est bien. sac fourre-tout. Le sable furtu. Encore bravo. Fourre-tout Le fourre-tout. de chez Monsieur Non, Babucci. écoute, vraiment, je trouve que c'était un grand moment C'est bien, hein, d'équipement. bon shopping. Ouais. Voilà, Non, non, voilà. sérieux, c'est vachement bien. On passe au gros dossier quand même ou on reste sur le furtu? Avec plaisir, passe au gros dossier. Alors c'est parti pour le gros dossier. Et j'en profite quand même pour prendre mes petites notes parce que, Pierre, dis donc, il va me falloir des lunettes, hein, les gars, parce que je vois plus rien, moi. Ça commence à devenir compliqué l'histoire. Alors on commence par qui? Parce qu'on vous l'a expliqué, on continue notre petite série de à combien faut mettre pour rouler avec un truc un peu sympa. Là, en l'occurrence, on a décidé de vous parler des bécanes qu'on peut trouver alors entre 5000 et 7500 balles. Alors neuves, oui, mais enfin il y en a tellement honnêtement que et puis bon, on les traite dans nos essais relativement récents, donc on vous encourage évidemment à regarder les vidéos qu'on a déjà réalisées sur ce type de machine. En revanche, bon, sur le marché de l'occasion et tout ça, il peut y avoir des choses, on peut s'offrir des motos plutôt sympas déjà pour ces prix-là, et des trucs que vous étiez certainement pas, moi non plus, et pas grand monde, en mesure de s'acheter neuves, parce que ça pouvait coûter un bras. Et bien quelques années plus tard, avec des kilométrages pas forcément délirants, dans un état relativement convenable, et puis des bécanes parfois un peu rares, on peut se les offrir maintenant, entre 5000 et 7500 €. Et comme on adore ça, on va commencer avec Philou. Merci Rico. Parce que comme on est des vrais pros, on a répété l'émission et on la répète, c'était pas moi qui commençais, mais c'est bien de. Ah mais on peut. Alors vérifier attends, si non, je mais suivais. attends. Alors on peut le Chers amis, refaire. chers amis, pour la modique somme de 5000 à 7500 €, moi je vais mettre un peu sur la barrière haute parce que tu as dit que c'était possible, donc allons-y franchement. On peut s'acheter, et là, Mehdi Mermani, ça t'adresse à toi, une vraie moto de connard, et je dis ça avec tout le respect que je dois à ton expérience, à ton savoir-faire, à ton titre, Ah, mais je suis un Ouais. connard. et à ton professionnalisme. Ça va, j'ai bien fait? Puis il y a un profil quand même, il y a un profil, il y a un Voilà, profil. c'est un profil. Non, figure-toi que pour 7000 balles, tu te tapes une Ducati championne du monde de Superbike, monsieur. Donc ça, en street crédibilité, c'est pas mal. Et à conduire, ben, c'est carrément mérité parce qu'une fois que tu es dessus, quand tu as la chance de les essayer, tu te rends compte que ça a été développé, conçu, calculé pour être de vraies motos de course. Je pense notamment, alors pas une 916, parce que tu en trouves des 916 à 6 000 €, mais franchement pas belle. Pour une belle 916, il faut quand même taper 8 500, 9 000, etc. Si tu veux de l'historique, si tu veux l'entretien, si tu veux tout ça. Par contre,
pour cette somme, et je vois ton petit regard de velours que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Tu as une belle Ducati 888. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est champion du monde de Superbike, mon petit gars. Et c'est une moto qui est juste incroyable à rouler. Le moteur, il fait plus de 100 chevaux. Tu as la sonorité bien grasse, bien métallique d'une Ducati. Tu dirais les tambours du Bronx. Tu as un vrai châssis rigide, cadre treillis, grosse fourche, etc. À conduire, c'est un régal. Ça marche vraiment. Et même encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas une moto qui fait espèce de pachyderme un peu daté, hors de propos. C'est toujours sympa, précis, punchy. Ça freine presque bien. Mais Ouais, c'est light. beaucoup. Il y en a. Ouais. Il y en a. Alors, tu n'auras pas les SP1, SP2, machin, qui étaient les motos d'homologation, mais une 888 ou une 851, d'ailleurs, c'est presque la même chose. Tu vas trouver. Et tu auras aussi celle qui est un petit peu moins bien aimée, qui est la 999, avec son look un petit peu curieux. Belle, pas belle, j'ai toujours pas d'avis. Enfin, Avec un Xerox, je pense qu'elle est moche, mais peut-être que l'histoire me donnera tort. Ouais. Toujours est-il qu'à rouler, c'était vachement efficace, c'était presque confort en suspension par rapport à 998 par exemple. Et puis c'est une moto qui a une place importante dans l'histoire. C'est quand même la première Superbike Ducati moche. Qui sera réhabilité après, si tu veux, par des collèges d'experts. Ça, c'est subjectif. Non, c'est subjectif, mais n'empêche. Ouais, non, je quand trouve tu pas la si mets face à moche. une 1998, ça pique un peu les yeux. quand même. Oui, c'est sûr, parce Mais- que là, on est arrivé sur des trucs un peu plus carrés, un peu plus. Bah ouais, mais je sais pas. Mais comme quoi, quand c'était Voilà. bon à l'origine, voire très bon à l'origine, ça le reste plus Ça- longtemps aussi, quoi. Oui, sauf que, alors là, je vais me faire des ennemis, notamment à côté de là, mais tu prends une sportive japonaise de la même époque. C'est un peu kitsch. Certains modèles avaient des espèces de zébrures violettes avec des teintes fluo, machin. Enfin, à un moment, c'était un peu du grand n'importe quoi, période coupe mulet, tout ça, tu vois. Génial. Bah, pas la Ducati, c'était classe, quoi, déjà à l'époque. Et ça n'a pas vieilli tant que ça, tu vois. T'as pas le côté David et Jonathan que t'as avec une G6R de 92. Non, mais sérieux. Ah, voir, mais elle a ouais. coûté combien en entretien ta Eh, Ducati? on parle pas Ouais. du coup de Ah, l'entretien, on c'est parle de je l'ai Hein et je la kiffe de l'avoir dans mon Je garage. sais Ouais. pas, à cette époque, on disait que tu pouvais les suivre et ramasser les pièces. Oh là Non, là. C'était c'est quand tu légende. la suivais, c'est que t'allais tomber, il y avait de l'huile par terre. Ouais, aussi. voilà, Non, c'était non, mais ça. la mauvaise foi des mecs, tu vois. Tu leur dis qu'eux, ils ont une fascination pour les merguez fluo. Tu vois, tu leur montres un truc qui mérite sa montrer dans un musée d'art moderne et tout de suite, des petites remarques écrites comme ça, vas-y. Non, t'es mais je pas vrai, plaisante. quoi. Mais non, non. Alors, à peine plus Ah, je sais sage, pas, peut-être. à peine plus sage, mais peut-être plus voyageur dans la Maya. Qu'est-ce qu'on trouve entre 5000 et 7500 balles? Je dirais dans les roadsters, les routières, les choses comme ça. Alors, je voulais commencer par autre chose, Eh bah, qui vas-y. perd pas d'île, tu vois, par exemple, aux antipodes d'une Ducati. C'est le BMW C-Evo, tu vois. Ah ouais. Alors là, on est très très loin du roadster et de la routière. C'est encore pire. Non, mais n'empêche, désintègres. c'est quand même le scooter électrique par excellence, voilà. Eh ben, t'en trouveras de la première génération 2014 à 7150 € à 35 000 km. Avec, 35 000 avec des kilomètres. batteries ayant 12 minutes Mais- d'autonomie parce qu'elles sont en fin de vie, tu Mais vois. Non, non, avec Non, des batteries sérieux toutes reconditionnées, D'accord. revues, certifiées, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est la moitié de son prix. Ouais. Voilà. Et surtout, il est temps de l'acheter parce qu'on risque de plus pouvoir Ouais. le faire. Bien plus. Ouais. Je dis ça, je dis Bon. rien. Mais enfin, je l'ai dit un Mais peu. 35 000 bornes sur un scooter électrique, c'est beau. Je sais pas, Mathieu. Bah, moi, je pense que c'est pas grand-chose. Bah, Il non. n'y a Ah ouais, rien ouais, à faire c'est sur, rien. sur ces D'accord. moteurs-là et c'est plutôt fiable. Normalement, c'est fiable. Mais la vraie question, c'est le nombre de cycles de recharge que peut encaisser la C'est batterie. plus ça. C'est Oui, plus ça. c'est plus ça. Mais après, elle va s'encaisser toujours des cycles de recharge. Par contre, elle va faire moins de kilomètres. Voilà, si l'autonomie était de 150 bornes, au bout des 1000 cycles, elle fera peut-être plus que 125 kilomètres. Enfin là, on a fait 350. À la limite, on peut considérer. C'est un long range? Non, c'est pas un long range, Non, on non, est d'accord. c'était la version Donc comme c'est à de peu base. près 100 km d'autonomie, si elle a fait 35 000 km, ça fait à peu près 350 cycles, il lui en reste 650 à faire, avant de vraiment... Et attention, parce qu'on dit 1000 cycles, au bout de 1000 cycles, c'est pas zéro autonomie, hein, Ah il oui, en non, reste. c'est- Hein. on Ça a perd vraiment quelques perdu. pourcents, oui. Voilà, mais tu vas être peut-être à 80%, donc tu vas faire 80 bornes au lieu d'en faire 100, bon, tu vois, bon, mais ça reste quand même viable pendant encore de Là, nombreux l'annonce kilomètres. que j'ai vue, c'était batterie 97% certifiée. Donc, tu vois. Ouais, donc voilà, tu vois, elle a encore 97% de capacité de charge, donc au lieu de faire 100 bornes, tu vas en faire 97. Bon, de toute façon, l'électrique, c'est ça. C'est quoi qu'il arrive, les batteries, tu vas perdre un petit peu, mais je trouve que ça reste un produit qui est pas mal, hein, pour ce prix-là, parce que ça coûtait 15 000 balles à oui. l'origine. Bah oui, c'est bien pour ça que je Ah, l'ai puis le véhicule, choisi. il est bien aussi. Hein, et puis il est super. Ouais, il est bien. Et roulé. puis, ouais. Mais sinon, si vous voulez plutôt de la grosse routière, enfin de la moyenne routière, moi, il y a un modèle que je trouve qui est éternel, enfin qui jusqu'à maintenant n'a même pas été renouvelé, c'est la Deauville.
La petite Ah Deauville. oui, la petite Deauville. Mais Alors, oui. Deauville, ouais, c'est bien. Oui, tout le monde ouais. la réclame, une nouvelle Deauville. Et ben là, j'en ai une de Incroyable. 2011 Pas à 5 400 € avec Ah ouais. seulement 18 500 km. Waouh. Savoir qu'elle est toute neuve, pratiquement. ouais. Ça tient longtemps, ça, une Deauville? Ouais, c'est costaud. Malheureusement. C'est ça le problème, c'est que tu l'as et tes enfants te détestent parce qu'ils vont la récupérer dans l'héritage. Pourquoi Mais tu fais la gueule? Bah, mon père, il a une Deauville. Ça se trouve, elle a même 118 000 tellement que c'est Ah, incroyable. bah, Ça soit ouais, neuve. c'est vrai. Moi, j'en C'est vrai connais que un ça qui nous paraît regarde que- peut-être en ce moment, qui a été obligé de changer de bécane, qui a récupéré la Deauville de son paternel. Ouais, Et ouais, je il peux te était dire un content. truc, c'est que sur le coup, il s'est dit, et en fait, il en est assez content de cette moto parce que ça fait Ouais, le ouais. job. Ça fait le job. C'est Ah, confort. sûr que Est-ce que je moins peux vous livrer une sexy, anecdote? Alors, je sais Dans pas. ma jeunesse, Ouais. j'avais encore des cheveux, je bossais dans un magazine qu'on imprimait sur du papier. T'imagines l'espèce de Waouh. délire spatio-temporel. Il y avait des ptérodactyles et des Avait, dinosaures à voilà. l'époque aussi. Non, le rédac chef de l'époque était un peu le Jean-Pierre Bacry de la moto, nous disait cette moto, ils l'ont mal baptisée. Elle était tellement pas glamour qu'ils auraient dû l'appeler la Guéret. Oh là là. Et je pense qu'il avait raison en fait. Par contre, Maya Camus, toi qui es toujours dans le vrai, c'est une Non. moto efficace, rationnelle. Tu peux mettre une baguette de pain dans les valises au-dessus de la roue arrière. C'est brillamment pensé. Sauf Frenchy, la baguette de pain. Sauf Frenchy. Ben Ah oui. ouais. Sauf Frenchy. Et puis, en termes de fiabilité, donc, on est Incassable. bien. C'est top. Incassable. Voilà. C'est top. Donc, C'est-à-dire que bon, toi, t'en vois quasiment jamais pour des réparations. Que pour l'entretien. Si, je vais en voir pour l'entretien, un peu de réparation, mais c'est des motos, elles vont avoir 150, 160 000. J'en ai vu à 300 000 bornes des Deauville. C'est vraiment béton. C'est béton. non, mais tu vois, une Deauville, ça roule, hein. C'est pas comme ta Ducati là, qui reste dans ton garage. Non, alors tu Merci. dis non, en fait c'est assez faux. C'est-à-dire que avec l'entretien qui correspond au pédigré de la moto, Ouais. les moteurs des 888, c'est plutôt. T'en as plein qui ont quand même fait 50, 60 000 bornes. Bon, certes, Waouh. 30 ans, waouh, mais quand même. Non, mais là, c'est la fin du rodage de la Deauville. 50 000 Ouais. bornes. Moi, je préférais être dans l'espèce de. Tu vois, Ouais. Ah, il y a Ouais, je suis bagarre. d'accord. Bon, est-ce qu'on L'amour, passe quoi. un petit peu au truc qu'on voit la purée un peu là. Qu'est-ce que ça donne, ça Mehdi? On a Ouais, quoi ça, c'était un truc intéressant. vraiment de la pompe à feu, des trucs un peu rigolos. Ouais, en fait, voilà, entre 5000. Ah, tiens, il y a la cascade. Je suis du Niagara. C'est ça. Non, parce qu'entre 5000 et 7500 balles, tu peux commencer à toucher. Donc, tu sais, c'est la petite case sur le good corner qui Ouais, va bien. ouais. Tu commences à toucher des gros roadsters. Des gros roadsters assez velus. Bon, avec un petit peu d'années. Généralement, c'est moi, j'ai trouvé des 2010, 2012, avec à peu près 30 000 km. Donc, tu peux quand même te faire plaisir. Moi, j'en ai retenu deux. Je vais vite fait là-dessus. MV Agusta Brutal 1090 RR à 5000 balles. Et c'est toi qui me semble sur la fiabilité. Ouais, ça va. Bon, ça, par Avec contre, Dream. seulement 25 000 km. Ah ouais. Alors, en revanche. Quatrième moteur donc déjà. Ouais. Non, pas quatrième moteur, mais tu vois, une MV, c'est un peu mythique. Bon, ok, d'accord. Plus fiable, mais encore plus pompe à feu, une Tuono V4, Yes. première génération. Ouais, d'accord. Et première génération avec 30 000 bornes. Là, on est à peine au-dessus des 7 000 balles et j'en ai pas trouvé qu'une. J'en ai trouvé pas deux, pas trois. Mais 4, monsieur C'est le truc du Philippe, 4 camelot. motos. Non, mais j'en ai trouvé quelques-unes quand même sur cette première génération. Et ça, c'est cool parce que c'est des bécanes intouchables en vérité au départ. Enfin, Et d'ailleurs, il les touche pas parce qu'il les revend. Hein. Ils t'en Ouais, peuvent plus. mais ça fait peur. Non, ouais, ça C'est une fait moto peur. qui fait peur. Enfin, ça envoie, Ouais, ça envoie ça quoi. envoie. Et là, du coup, c'est assez sympa parce que t'as plus de la moitié du budget par rapport à ce qui est prévu initialement. T'as encore pas énormément de kilomètres, je trouve. 27 000, entre Non, ça 25 va, et hein. 30 000, ça va. Et puis, tu peux vraiment te faire plaisir sans trop te faire peur. D'accord. Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu aussi cette fois. J'ai déjà trouvé de la GS. Et alors, vous allez me dire, la GS, ça vous surprend? C'est gna, gna. la Non, mais moi, j'ai trouvé de la GS. Mais moi, je suis désolé, les gars. La Une- Citroën GS, Une GS Adventure. Non. Super état, galerie sur le toit, magnifique. Intérieur en velours beige. C'est pas refaite. Hein. Juste Attention, pas hein. trop faite. GS Adventure de 2008, les gars. Oh là là. Toute option. Avec la totale. le SA qui clignote de partout. Balèze, c'est ça. Faut quand même bien regarder Ouais, c'est ça. ce qui se passe. Elle a 80 000 bornes. Il y a Oh là. de grandes chances que ça soit déjà fait, l'histoire. Que les suspects aient déjà été changés. Plutôt bon état, d'après ce que j'ai vu. 6 900 €. 6 900 balles. Tu te rends compte? Combien de Ah, bornes t'as dit? Bah, elle a 80 000. 80 Alors, 000. non, mais sur une GS, franchement, ça va. Ça tient le pavé. Enfin, Ah ça oui, tient ça la route, va, c'est une GS. c'est costaud, oui, bien Bon, sûr. c'est pareil, tu fais des bornes et des bornes. Bon, c'est pas sans entretien, et c'est pas sans casse hein, de temps en temps, mais globalement, et surtout ce que je vois, c'est qu'à l'époque, en termes d'agrément de conduite, de plaisir, de sonorité, etc., tu étais encore vraiment sur du air wheel et tout, c'était vraiment sympatoche. Et tu avais une bécane qui avait une drôle de gueule déjà, qui était vraiment massive, sympa, tu vois, pour ceux qui aiment ce genre-là, et qui représente quand même, pour plein de gens, un peu le rêve de moto, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu le couteau suisse de la bécane, ça marche. Pas nombreux sont ceux
qui sont descendus de cette bécane-là en disant c'est une sombre daube, renvoyez-moi ça à l'usine. Hein. En général, on est tous quand même assez contents quand on descend de ce genre de bécane. 6 900 €. Moi, je trouve que c'est quand même pas si cher. Et un flat, Mathieu, qui a 80 000 bornes, ça peut durer encore longtemps ou... Oui. Après, le truc, c'est des motos qui valaient cher. Donc, si derrière, il y a un truc qui pète, et qui décode pas tellement non plus, il y a un truc qui pète, on remettra l'argent dedans. Elle vaut le coup, la moto. Voilà, tu reprends une moto qui a 2000 €, qui a 25 ans, quand tu vas avoir une boîte de vitesse, bon, bah là, tu la jettes. Ça là, coûte le prix de la bécane. Là, la BM, tu vas réparer quand même. Ouais, c'est ça. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on en voit autant avec des kilométrages élevés. Parce que finalement, la valeur résiduelle de cette moto au fil du temps, elle baisse pas. Et donc voilà, donc ça vaut le coup de les entretenir, ça vaut le coup de les faire rouler. On va pas revenir sur l'histoire de critères et tout, hein, parce que ça, bientôt, ça va devenir un vrai problème, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Deuxième chose que j'ai repérée comme ça, et vous allez me dire, les gars, parce que moi, j'en ai entendu que du bien, mais je pense que vous savez ça encore mieux que moi, KTM 990 SMR, qui pour moi est une des petites références absolues, y compris des journalistes moto. Ça fait quand même partie des bécanes vraiment sympas. Une 2010, donc la première version manifestement qui a plus de... C'est vraiment celle que tout le monde a préférée. 45 000 km, donc là, bon, ça va. C'est quand même un 990, ça va, ça tient la route. 45 000 km, ça va. 7 500 balles, donc on est vraiment à la limite haute de ce qu'on s'est fixé aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est une moto. Alors, à la limite, je dirais que c'est presque plus désirable qu'une GS, parce qu'une GS, il y en a beaucoup. Des petits SMR comme ça, 990. C'est plus fun, quoi. C'est hyper fun. C'est entre un super mode survitaminé et déjà quand même quelque chose d'un peu entre guillemets d'un peu routier. C'est pas un SMCR non plus. Hein. Il y en a du SMCR. On en trouve aux alentours, enfin à peu près au même prix avec beaucoup moins de kilométrage et tout. Mais on est toujours que sur un 690. Là, c'est un 990. C'est un foudre de guerre. Le truc, ça envoie la purée grave. Et donc voilà, ça envoie. Et ça, les gars, elle est magnifique. Hein. Allez jeter un œil sur le Bonk et vous verrez qu'on en trouve quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. C'est recherché. Voilà. On se refait un petit tour. Tiens, on repart avec toi, Philippe. Écoute, l'opposé de ta SMR que j'adore, hein, c'est une moto qui est incroyable. En fait, comme je suis très vieux, j'ai eu la chance d'être à la présentation presse de cette moto, je sais plus quand, 2009 ou un truc comme ça. Ils étaient à Portimao, donc on a roulé à la fois sur le circuit, on a limé l'air pose-pied d'un Supermoto. Alors en plus, elle est très haute, donc pour mettre le genou par terre, il faut quand même avoir des grandes jambes et un peu sortir. Mais malgré ça, l'air pose-pied, on avait coupé les trucs en deux, il restait plus que le début de la tâche, tu vois. Et puis il faisait pas très beau le matin sur l'essai routier, il y avait des graviers, des coulées de boue, des machins. J'étais avec quelques confrères, certains qui font des bruits de chat, enfin des choses comme ça. On n'a jamais roulé aussi vite dans des conditions aussi pourries qu'avec cette moto. Et en fait, tu passes à fond partout. Et ça passe, c'était incroyable. Ouais. Voilà. Est-ce toujours tout ça dans le respect des règles et des vieilles dames, hein, parce que je dis ça. Mais, sur circuit, les vieilles dames, il n'y en a pas beaucoup. Aussi, tu vois. Non, écoute, l'opposé de ça, en fait, non, pour 7 500 balles, figure-toi que tu peux te faire des monstres sacrés de la moto avec des mécaniques, mais qui sont à ton image, généreuses, pleines d'empathie et de bienveillance. Des Goldwyn, quoi. Des motos de patron de cirque, mon cher Rico, à 7 500 balles. Tu peux avoir le choix entre une très belle Honda F6C pas trop kilométrée, parce que les grosses kilométrées, tu les as à 6 000, une pas trop kilométrée, pas trop, c'est quoi? C'est 45 000 km, 50 000 km, 7 500. Si c'est un peu entretenu, c'est indestructible. Un DF6C, ça fait 200 000 bornes, mais alors sans problème. Il y a un défaut qu'il faut connaître, c'est le robinet d'essence qui peut fuir. Ça remplit les cylindres d'essence, tu mets un coup de démarreur, tu pètes les bielles. Donc voilà, donc c'est le truc. Non, mais ça se vérifie. C'est rassurant. Machin. Non, mais une fois que ça c'est réglé, il n'y a plus de soucis sur la moto. À rouler, c'est un régal. C'est un moteur de Goldwing, mais avec 6 carburants au lieu de 2, échappement, arbre à cam différent, ça rend plus de tours, ça sonne, ça chante. C'est super équilibré comme toutes les Honda, c'est un vrai bonheur cette moto. Et si tu es parti dans ce délire-là, donc la moto, tu vois, un petit peu présente sur la route, bah, tu passes à l'étape du dessus, à 7 500 balles, tu as une belle Rocket 3. Ah ouais. Belle Rocket 3, tu vas trouver alors le millésime je joue pas tellement parce qu'entre 2006 ou 2010 elles sont un peu au même prix en fait, c'est une espèce de prix plancher. Tu auras des motos qui ont entre 40 et 60 000 km. Petite vigilance, Mathieu tu me confirmeras sur ces motos là, parce que si tu abuses un petit peu trop, du coup plus généreux, boîte embrayage, faut faire un peu gaffe et après c'est compliqué. Mais à rouler,
Faut pas se laisser impressionner par l'espèce de gabarit gigantesque. C'est aussi un vrai bonheur. C'est assez équilibré. C'est beaucoup moins compliqué à rouler qu'on pourrait l'imaginer. Puis quand tu as roulé sur ce type de moteur, c'est un peu comme quand tu as une caisse avec un V8 de 5 litres 7. C'est pas une Clio diesel, quoi. Il se passe quelque chose d'autre. Et une fois que tu as goûté à ça, c'est compliqué de t'en remettre à la Deauville, quoi. C'est ce que je veux dire. Méchant avec la Deauville. Voilà, Maya Camus, à toi. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Oh, le passage de relais, je te dis pas, quoi. Ça n'a rien à voir. La Deauville, tu la prends pour tous les jours, pour aller au boulot. Tu vas aussi en vacances avec. D'accord. Bon, sinon, tu peux prendre une Zonda CB1300. Ah, une belle Zonda CB1300. Ouais. Moi, j'adore les Zonda, les Pagani Zonda et les Zonda CB. Voilà, non, elle est magnifique. Et puis, tu peux rouler aussi avec, c'est super fiable. Ouais, très bon choix. Pour 5200, 5500 €, Ça, c'est entre pas cher, hein. 35 Ouais. et C'est 55 000 C'est bornes. bon Voilà. truc, quoi. Et en plus, tu as une qualité de Et là, construction voilà, qui est magnifique. increvable. C'est une moto Et elle est incroyable. très belle, cette Et une moto. gueule de dingue, ouais, c'est ça. Voilà, C'est super magnifique. Super moteur. Sinon, Et ça, alors redis-moi combien? alors, j'en ai une 2009 à 5500 € avec 36 000 km. C'est cadeau. Ah, ça, Et c'est- 2012 à 5200 € à 59 000 km. Et si on l'achetait, ça ferait la moto de service de Motor Live. Ouais, c'est pas mal, ça. Il faudrait quand même qu'on discuter réfléchisse au à ça. boss, Faut on qu'on en en parle parle. au On en parlera quand même. Ouais, et sinon? Sinon, je vais faire plaisir à Mathieu avec une Yamaha MT-01 ancienne génération, Ah, 2005 ouais, ça c'est sympa ça. à 5700 €, 37 000 km, donc c'est pas grand. Ah, la grosse énorme, là? Ouais, Bah avec oui, le oui. ventilo sous les fesses du passager. Ouais. Ouais. Et les c'est bon, deux ça. pots là qui sortent. Ouais. Une gueule incroyable Ouais, aussi, une ça. gueule incroyable, en effet. Ouais. Bon, des petites chaînes, en veux-tu, en voilà, mais Ouais, du pneu. du pneu, mais au moins tu Ouais, roules ça, pas c'est comme tout le vraiment monde, une- quoi. Effectivement, ouais, une moto originale. Ah puis c'était beau. c'était une moto d'exception quand c'est sorti. C'est... Complètement. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui se sont vendus Ben, en France. non hein, parce je que trouve. s'acheter pas ça, les- ça un petit servait peu, à quand rien. même. Bon, tu l'achètes toujours là. Il y elle avait sert toujours Benjamin à rien, Castaldi. mais, Mais c'est cool. Ah, tu vois, je propose quand même des motos qui servent à rien. moi, j'aime bien. Ouais, mais c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas Et mal. puis sinon, un petit mot quand même sur toutes les triomphes, les street ou les speed triple. On en trouve pas mal, entre 5000 pour les plus anciennes de 2008 jusqu'à 7005. J'ai une street triple de 2016 à 7500 € avec Oh là. 5500 km. C'est Donc bizarre, ça. il y a des... Voilà. C'est bien ça. Puisque t'en parles, Maya Camus, je profite. ça me paraît vraiment pas cher. Je profite Ouais. pour dire que si tu es vraiment fan de la Speed Triple, tu peux aussi toucher les toutes premières à ce prix-là, les 94-95, y compris les modèles assez rares que sont les jaunes ou les oranges. Il faut aimer un peu, Ah, ne ça, pas j'ai faire pas vu, ça. pas la discrétion, mais tu les touches aussi à ce prix-là. C'est étonnant parce que c'est une moto mythique et la cote s'est pas enflammée quoi, sur ces modèles-là. C'est étonnant, ça. Parce que c'est vrai que ça reste Ouais, des bécanes ouais. incroyables, quoi. Ouais. Mais même celle de Et cet en âge-là. plus, elles tu sont gagnes encore- l'abonnement dans la salle de gym. Ah ouais. C'est ouais, des ouais. belles Ah ouais. enclumes. hein. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai que ça, c'est pas des pas bras. léger. Alors, allons-y sur Mehdi. Mehdi, que se passe-t-il au niveau de la pompe à feu? On y Ouais, mais va, moi, il en reste. non, tout à l'heure j'ai parlé des roadsters et là je voulais venir un petit peu sur les sportives. Ah oui, carrément. Parce que Ouais. tu trouves pas mal de sportives, déjà les mid-size 600, 7,5, pas très très vieilles en fait. Là on est dans les années 2010, on peut monter un petit peu avec du 30 000 bornes. Après il y a des 1000 aussi. Il y a des 1000 qui sont sympas et moi j'ai jeté mon dévolu sur un RC8. Ah ouais. Parce que j'aimais bien la tronche. Ouais, c'est violent. Mais c'est violent, mais pas tant que ça en fin de compte. Ça fait peur au départ, mais non, c'est assez C'est la sympa. gueule. C'est sa gueule, la c'est son gueule. Ah ouais, mais design. c'était Il est un ouf. peu du mal, hein, c'était quand du même, hein. pur produit Kiska Ah à la ouais. base et au début où il officiait. Mais Enfin, alors voilà. là, tu roules pas comme tout le monde, on est d'accord. Je veux dire, là, t'as quand même une bécane, quand tu passes dans la rue, on voit que ça, quoi. Enfin, elle est magnifique. Ouais. Enfin, ça change. Enfin, dans son exubérance, un peu, ses lignes très tranchantes, etc. Je trouve pas que ça ait pris un coup de vieux. Moi non plus, pas du quand tout, je en vois fait. les- Ouais. Et en plus, c'est une vraie sportive de route. Ah ouais. C'est pas inconfortable à rouler. Ouais. C'est un peu la G6R autrichienne, on va dire. Et si t'as de la chance, C'est intéressant. Ouais, c'est un concept intéressant. si t'as de la chance, tu tombes sur une RC8R. Ouais, Alors là, j'en ai pas trouvé. Mais En à ce fait, prix-là, ça m'étonnerait. Ouais, j'ai trouvé moi vraiment de la basique à 7500 balles, donc on est vraiment au top là de ce qu'on s'était fixé. J'en avais trouvé à 7000 balles avec un peu plus de bornes. Celle à 7005, elle a 20 000 bornes. Oh, Tu vois, c'est pas BZF. ah, c'est pas BZF. énorme. Année 2008. Pas mal. Voilà, et puis ça va devenir collector. Enfin, c'est collector. Non, bah, ça c'est l'est déjà. vu qu'il n'y a pas de Moi, je trouve que ça sportive l'est déjà. chez nos amis autrichiens.
Non, et puis encore une fois, pour ces histoires de design, ça paraît pas, mais c'est des motos, elles sont hyper reconnaissables. Je pense que ça passera, entre guillemets, un peu à la postérité. Souvent, moi, ça m'arrive de regarder les motos quand elles sortent, ou les bagnoles, c'était pareil quand je faisais beaucoup d'essais de bagnoles. Je me disais, est-ce que ça, c'est quelque chose que les gens garderont? Un peu comme une coccinelle, ou tu vois, une Dodoche, ou tu vois, des trucs comme ça. Où tu te disais, tiens, est-ce que ça, les gens vont la garder? Bon, quand tu sors d'un Scénic, si tu veux, tu te dis pas tout de suite, bon, bah ça va être collectionnable. Bon, après, d'un autre côté, quand tu vois le succès aujourd'hui des R12, tu vois, ou des choses comme ça, tu te dis, à l'époque, j'aurais pas dit non plus que c'était collectionnable. Donc, mais alors, j'essaie quand même de repérer. Et je me dis, une RC8, c'est quelque chose qui se collectionnera, ça. Parce que c'est hors du temps un peu chaud. C'est le problème. Enfin, c'est une belle enveloppe quand même, quoi. Bah, c'est ça. Et quand tu commences à regarder, en fait, il y a trop de trucs. Enfin, moi, en vérité, je saurais pas quoi choisir. Oh là là, il y a dur. trop de trucs qui déchirent. Ouais. C'est dur. Moi, je sais pas, peut-être que je m'orienterais quand même vers, je sais pas, un Hypermote. Tu vois, Hypermote 796, j'ai trouvé ça, moi, une 2013, 15 000 km, 7500 balles. Hypermote, c'est pareil, tu vois, ça sort de l'ordinaire, en fait. Je dis pas que dans l'absolu, c'est la moto, tu vois, ultime, qui est bonne à tout faire, etc. C'est surtout pas le cas. Super haut, machin, bon, c'est compliqué. 96, le moteur à air. C'est le moteur, c'est pas la meilleure. Hein. C'est peut-être non, c'est pas ouais, mais c'est peut-être pour ouais. ça que c'est 7500 balles, parce que quand tu commences à regarder, tu vois, sur les autres, bah, une 21, ça se touche à combien? Bah, c'est un peu plus cher. Ça sera pour la prochaine émission. Regarde Dorso Duro. On regardera. Ouais, je regarderai si sur tu veux vraiment un te faire Dorso. peur, mais ça te fera les bras. Ouais. En revanche, c'est pareil, c'est quand même des positions de conduite, des façons de conduire, etc., qui sont quand même, on est au-delà, tu vois, du roadster sportif, etc. Là, c'est quand même très particulier, tu vois. Bon, alors faut aimer, mais au moins ça sort de l'ordinaire. Et puis alors par contre, un peu plus rationnel, mais aussi un peu plus rare, une 1050 ADV. Adventure. C'est pareil, c'est pas des choses qu'on a vu beaucoup. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et surtout quand tu sais que celle-là, elle a 5000 km, elle est de 2015, donc elle est quand même pas vieille. Et elle a 7200 balles. Ouais, ça vaut le coup. Franchement, un 1050, ça vaut vraiment. Enfin, moi, je pense que ça, c'est vraiment une bonne OP. C'est un monstre de polyvalence. C'est super. Ça, c'est vraiment bien. Ceux qui aiment les GS, etc., retrouveront un peu dans l'idée la polyvalence du truc. Enfin, tu vois, où on peut rouler un peu comme on veut, où on veut. Sauf que là, en plus, ça envoie la purée et que oui, mais parce que bon, en référence, les mecs. motos qui parlent allemand, c'est un truc. Non, mais d'accord, mais là, en plus, t'as le côté hyper sportif quand même, quoi. Parce que ça, c'est une larme, hein, quand même. Hein. Ces bécanes-là, chez Katoche, ils rigolent pas, quoi. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Oui, il me semble. On est plutôt pas mal, hein, quand même. Bon, alors les amis, on vous promet une dernière, j'ai presque envie de dire, émission sur cette série. Là, la prochaine, donc, ce sera entre 7005 et 10 000. Alors déjà, on attend plein de commentaires de votre part. Parce que là, on a fait court. Mais il y a certainement plein de trucs dont on aurait pu parler, qu'on aurait adoré dire, et des choses que vous auriez aimé entendre, certainement, peut-être la vôtre. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Normalement, on parlera de la French Touch, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux ou de moins bien les Français en ce qui concerne la moto. Et la semaine suivante, si tout va bien aussi, on se fait les petites bécanes jusqu'à 10 000 €. Voilà, et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, à vous 4 aussi. Et à très bientôt sur la chaîne, que ça soit dans les essais, les comparatifs, les émissions, tout. On est là tout le temps et on est là pour vous. Salut, à la semaine prochaine.